déjà dit, oui. Exploitation de... On passe maintenant aux étapes, à l'étape suivante. Approfondissement tirer la morale d'un texte. Oui, exactement. Non, il reste encore une étape. C'est l'étape de l'approfondissement. Plutôt, les tendances. La dernière étape. Il y a réaction au texte, il y a un prolongement. Question une activité de prolongement. Donc, on va l'évoquer pendant la question E. Voilà. Passe maintenant à la question D. Formuler pour chaque étape citée des questions ou des consignes précises. Formuler pour chaque étape citée des questions ou des consignes précises. Alors, je vous laisse mon camarade avec vous. Viens ici, viens ici. Ok. Le son est clair? Le son est clair, mes chers amis? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Donc, pour répondre à cette question qui est D, donc après de relever les trois étapes, c'est-à-dire approche ou c'est-à-dire découverte, hein, et la deuxième étape, c'est-à-dire la compréhension du sens, et la troisième étape, c'est-à-dire la réaction au son, la réaction au texte, c'est-à-dire comment les élèves vont, comment le lecteur va réagir à l'histoire, voilà. Donc on passe maintenant au type de questions qu'on va poser pour chaque étape. On commence la première étape, c'est-à-dire la découverte du bruit dans le son. Oui, donc vous m'entendez bien? Voilà, merci. C'est le son maintenant est clair. Donc, on passe aux questions qu'on va proposer ou évoquer pour chaque étape. On a relevé trois étapes, c'est-à-dire la première étape, c'est-à-dire approche du texte, c'est-à-dire la découverte. Et après, on a la compréhension du sens. Et on a la troisième comme réaction au texte. Voilà. Tu ne passes le texte, s'il vous plaît, pour que on peut trouver les questions qui posent sur le texte. Voilà. Voilà. Donc voilà le texte devant vos yeux. Voilà. Donc quels sont les textes qu'on peut relever durant la première étape, c'est-à-dire la première étape qui comporte sur observation et découverte, c'est-à-dire avant de lire, avant que l'apprenant lise le texte. Donc quelles sont les questions qu'il peut poser? Le titre, très bien. Donc le titre. Voilà. La découverte. De quelle façon on doit se comporter avec un secret. Donc voilà, c'est-à-dire le secret, donc on va, quel est le titre de texte? Je peux dire, très bien Khalil, quel est le titre de texte? Quel est l'auteur et la source? Très bien. De combien de paragraphes se compose le texte? Autour du paratexte, voilà. De quel document est tiré? Voilà. Quels sont les nombres de paragraphes? Voilà, ça pour la découverte.
Donc c'est-à-dire avant que je lis le texte, quelles sont les questions que je peux. Donc c'est une phase d'observation. Voilà. De quel type de texte? Il n'a pas encore lu le texte pour dire de quel type, M. Ibrahim. De quoi va parler le texte? Quels sont les personnages? Voilà. Donc ce sont des questions que je peux poser lors de l'observation. Voilà. Lors de l'observation ou lors de la découverte, avant de lire. Donc vous avez mentionné quel est le titre du texte, qui a écrit ce texte, c'est-à-dire l'auteur, d'où est relevé, d'où est tiré ce texte, d'après le titre, de quoi va parler le texte. Ici il y a une illustration, je peux dire, d'après l'illustration de quoi va parler le texte. Voilà, c'est ça pour la découverte et l'observation. Voilà, très bien. Donc ça sont une étape avec les objectifs qui leur conviennent. Combien y a-t-il de paragraphes? Ok. Monsieur Atlassi, de vous demander le micro. Oui, donc Atlassi, oui. Oui, donc on vous passe, oui. Donc oui. Oui, bonsoir tout le monde. Est-ce que le son est clair? Bonsoir tout le monde. Le son est clair? Bon, merci. D'abord, avant de commencer, j'aimerais bien remercier M. Abounaïl et son ami M. Akawi pour l'effort déployé, fourni. Juste, je voulais mentionner une chose, c'est que avant de passer à la séance de lecture, un travail au préalable devrait être effectué par les élèves, un travail hors classe, un travail à la maison, qui consiste à préparer des questions, à étudier, à lire le texte hors classe, et voilà. J'ai à mentionner cela pour le prendre en considération, et merci. Donc oui, ce que vous allez évoquer, M. Atlassi, oui, ça peut se faire au niveau de la lecture suivie. Voilà, je peux qu'il y a une préparation hors classe, mais pour la lecture expliquée, c'est préférable que les questions, on peut les aborder dans la classe. Oui, merci M. Atlassi sur votre remarque. Voilà, c'est bien. Donc on passe à la deuxième étape. Donc quelle est la deuxième étape? C'est la construction de sens. Donc quelles sont on parle ici des activités à la classe, oui. Donc quelles sont les questions qu'on peut poser pour déduire ou pour trouver le sens du texte? Oui, bien dit M. Atlassi, oui, on parle d'enseignement avec situation, oui. Et non, donc, quelles sont les questions qui peuvent nous aider à relever le texte, le sens du texte? Oui. Quels sont les personnages principaux de texte? Oui. Quels sont oui, qui est le personnage principal du texte? Oui. Où vit le vieil homme? Très bien. Les personnages, oui. Bouraïs, qui sont les personnages du texte? Où se passe l'histoire? Très bien. Quel est le type de texte? Oui. Et donc, que présente ce texte? Voilà. Le héros, oui. Mustafa, les verbes du texte. Combien de personnages? Les temps. Où se passe l'histoire? Où se passe le dialogue? Oui, donc ce sont des questions qui peuvent relever le sens. Très bien. Donc, comme vous avez dit, quels sont les personnages de l'histoire? Où et comment vit la famille? Oui. Donc, je peux poser des questions sur le bâton magique. Je peux relever une phrase qui décrit la situation de pauvreté de la famille. Donc, l'état final, qu'est-ce qu'il arrive au vieil homme ou quand il a trouvé le bâton? Donc, toutes ces questions peuvent me porter sur le sens. Oui, des questions pour chaque paragraphe. Oui, pour les unités de sens. Oui, comme a dit M. Hussein, je peux fragmenter le texte et à partir de ces fragments, je peux trouver des questions. Oui, des questions
qui donnent des réponses partielles pour les accumuler pour trouver le sens du texte. Les événements du texte, oui. Aboulina, s'il vous plaît, oui. Quand on finira le dé, on vous donne le micro avant de passer aux difficultés ou voilà. Aboulina, oui, s'il vous plaît. Les événements. Donc, oui. Donc, toutes les questions qui peuvent aider les élèves à déduire le sens, je peux les mentionner ou les dire. Voilà. Donc, quels sont les personnages, où vit la famille, le bâton, est-ce qu'il est un bâton, comment est le bâton, il est un bâton magique, comment est la situation de la famille, il vit dans la misère, dans la pauvreté, quel est le secret, voilà, qu'est-ce qu'il dit le bâton, qu'arrive-t-il à la fin de l'homme quand il a divulgué, quand il a dit le secret, voilà. Pourquoi on utilise les verbes à l'imparfait. Donc tout ça, ce sont des questions pour relever le sens. Oui. Maintenant on passe à la troisième étape, c'est-à-dire réaction au texte. Donc comment les élèves vont faire pour réagir eux au texte. Quelle est la moralité de ce texte, voilà. Donc qu'arrive-t-il à la fin du texte, qu'arrive-t-il au personnage principal dans la fin? Oui, quand il a divulgué le secret, donc toutes ces questions, je peux les poser, oui. Il faut réserver le secret, il ne faut pas parler à n'importe qui, il ne faut pas dire mes confidentialités, voilà. Donc c'est ça la moralité de conte, de l'histoire. Est-ce que c'est bien de divulguer un secret? Oui. Et maintenant, on parle de la moralité de l'Internet. Il ne faut pas parler à n'importe qui. Si tu ne le connaissais pas, tu ne peux pas dire tes secrets. Voilà. Maintenant, on passe à la troisième étape, c'est-à-dire réaction au texte. Comment je peux emmener les élèves à réagir, interagir, à manifester leurs sentiments, voilà, à les impliquer dans le texte. Toute vérité n'est pas bon à dire, voilà. Qu'est-ce qu'on doit en déduire? Oui. Donc, oui. Donc pour la dernière étape, réaction au texte. Oui. Donc, quelles sont les questions que vous pouvez poser? Un travail, en gros, pour exécuter les questions d'approfondissement afin de finir avec un petit résumé. Oui. Personnification de l'histoire. Oui. Donc, quelles sont les questions qu'on peut poser, par exemple? À la réaction au texte, ce sont des questions de réflexion. Par exemple, que penses-tu de cette fin? Très bien, c'est une fin tragique ou malheureuse. Oui. Que penses-tu de ce vieil homme a fait? Est-ce qu'il est bon? Voilà. Ou le comportement, ton point de vue sur le comportement des autres quand le vieil homme est devenu riche. Est-ce qu'il est bon? Voilà. Donc tout ça, ce sont des questions pour impliquer le lecteur à le faire intéresser à l'histoire, comme il appartient, voilà, comme un personnage de cette histoire. Comment trouves-tu cette histoire? Très bien, Mustafa. Oui. Donc j'espère que vous allez, Inch'Allah, réussir à l'examen. Donc vous avez des questions fines et précises. As-tu déjà lu un texte sur le même sujet ou une histoire semblable? Et qu'est-ce que tu as aimé dans cette histoire? Très bien. Que penses-tu de tel personnage? Qui est ton personnage préféré? Pourquoi? As-tu appris des choses nouvelles de ce texte? Qu'est-ce que tu aimerais encore savoir sur le sujet? Très bien, Mahfoud. Fouad, qu'est-ce que vous faites si vous êtes à la place du vieil homme? Très bien. Brahim, aimes-tu cette histoire? Pourquoi? Très bien. Donc ce sont des questions, vous avez bien attaqué cette dernière étape, vous êtes excellent. Voilà. Maintenant, on passe à la question, à l'autre question, M. Akawi, si possible. Oui.
Euh, la question E, quelles sont les activités de prolongement, oui, que vous pouvez proposer aux élèves? Donc, quelles sont les activités que vous pouvez proposer aux élèves? Fais un petit résumé du texte en se basant sur le schéma narratif. Très bien. C'est-à-dire le schéma narratif, c'est-à-dire la situation initiale, les perturbants, ce qu'on appelle les péripéties, ce qui est inattendu, après l'état final, le schéma narratif. Une recherche sur l'auteur, oui. Propose une autre fin à ce texte. Voilà, je peux dire une fin heureuse. Voilà. Prolongement, imagine une suite à cette histoire. Vous pouvez nous raconter une autre histoire. Repérer le schéma narratif, oui. Donc tout ça, ce sont des questions pour le prolongement. Très bien. Vous avez bien attaqué le sujet. Organiser un débat sur des thèmes qui sont évoqués dans l'histoire. Par exemple, l'envie, la jalousie, voilà, les mauvaises intentions, la mauvaise foi. Voilà. Maintenant, on passe aux activités. Oui, non, on a déjà les activités de projet. Voilà. Maintenant, 2. Voilà. Lors de la gestion de cette activité, vous constatez que certains élèves éprouvent des difficultés. Voilà, faire de recherche sur l'auteur. Oui, Mustafa, on a déjà. Oui, très bien. Faire une recherche sur l'auteur, oui. Lors de la gestion de cette activité, vous constatez que certains élèves éprouvent des difficultés à construire du sens. Comme a dit M. Rachid, on a évoqué ça quand on a commencé la discussion du sujet. Mentionnez les types d'activités de remédiation que vous proposiez pour travailler. Donc nous allons essayer de faire. Et Zineb, problème. Zineb, s'il vous plaît. On doit pas commencer la fiche par une situation. Problème. Donc ici, je suis les consignes. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Ils m'ont donné le niveau, les objectifs, les étapes avec des objectifs, et après les étapes avec des questions. Voilà. Ils n'ont pas demandé situation, problème. Voilà. Situation, problème, on l'évoque toujours dans les activités scientifiques ou dans les mathématiques. Maintenant, je suis les questions qu'ils m'ont demandées. Voilà. Maintenant, pour la troisième ou pour la dernière question, quelles sont les difficultés ou les activités de remédiation vu les difficultés que les élèves peuvent fréquenter? Donc, la reconnaissance des mots. Comment les élèves peuvent faire la reconnaissance des mots sur un point? Voilà. Comment les élèves arrivent au sens du mot à partir de la reconnaissance des mots? On a dit, M. Atlassi, très bien, les synonymes, les mots de famille, très bien. Voilà. On a les synonymes. Donc, les synonymes vont avec les antonymes. Très bien. Utilisez le dictionnaire, voilà. Les mots de même famille, les antonymes, les synonymes. Très bien. Donc, c'est un point. La reconnaissance des mots. Voilà. Comment je peux reconnaître le sens d'un mot? Soit par un synonyme, voilà, soit par un antonyme, soit je peux faire les mots de même famille par la dérivation morphologique. Voilà, je peux donner à partir d'un verbe, je peux donner un nom. Je peux donner, à partir d'un verbe, je peux donner un adjectif. Explication iconique. Voilà, illustration. Très bien. Mustafa, homonyme aussi. Les familles de sens. Très bien. Maintenant, on passe à la compréhension du sens local. La compréhension du sens local. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette question B? Qu'est-ce que ça veut dire le sens local? Donc, à la fin de notre exposé, on va vous publier
des fichiers PDF qui concernent la connaissance du mot, le sens local, la pronominalisation, les anaphores, les inférences pour l'enrichissement, pour comme des supports pour vous soutenir. À la fin, oui. Oui, Rachid, merci. Oui, à vous-même également. Donc, pour la deuxième, la compréhension du sens local, la morphologie, PH, oui, la morphologie, monsieur Rachid, PH, oui, du mot, c'est-à-dire la forme du mot, oui, le contexte expliqué, oui, voilà, expliqué à partir d'une situation, très bien. Donc, pour le sens local, résumer un paragraphe ou une phrase, très bien, oui. Atlas proposer des titres pour les paragraphes, très bien. Voilà, relire des paragraphes aux images, voilà, très bien. Donc tout ça, c'est le sens local. Donner les titres, relire des paragraphes à des images, faire des résumés, tout ça porte sur le sens local. Voilà. Donc, compréhension du sens local, comme vous avez dit, chercher des titres, des paragraphes, mettre des paragraphes en ordre, relier des paragraphes à des images. Voilà. Maintenant, on passe à C. C, les pronominalisations et les anaphores. Les pronominalisations, voilà. Qui sont pour C, les pronominalisations et les anaphores. Oui. Donc ici, il y a la pronominalisation, c'est-à-dire le pronom qui remplace le mot, et les anaphores, c'est-à-dire les substituants, c'est-à-dire un mot, je peux le remplacer par un autre, soit par un pronom, soit par un pronom démonstratif, voilà. Ce sont les anaphores pour éviter la répétition, je peux utiliser un substituant. Maintenant, je passe à D, les inférences. Remplacer les mots sans modifier le sens, éviter voilà, comme a dit M. Fouad, éviter la répétition, c'est pour les anaphores. Remplacer les mots par des autres. Oui, Ahmed est malade, il est malade, très bien. Pour ça, on n'a rien dit. Pour C, on n'a rien dit. La pronominalisation. Je mange... j'ai mangé une pomme, je l'ai mangé par exemple. Voilà. Je parle aux enfants, je leur parle. Je pense à lui, je lui pense. Voilà, je peux utiliser lui, là pour la pronominalisation. OK. Remplacer un mot par le pronom. Soit COD, soit COI. Pour les anaphores, ce sont les substituants pour éviter les répétitions. Mohamed est malade. Exemple, Mohamed est malade. Il est malade. Voilà. Je peux utiliser d'autres mots qui utilisent le même sens. Par exemple, la voiture, je peux utiliser un véhicule, une automobile, pour éviter la répétition pour les anaphores. Maintenant, les inférences. Les inférences. Donc pour les inférences. Donc, les inférences, ce sont, oui, inférence, redire une phrase autrement. Très bien. Qui peut me servir pour conclure le sens. Des liens logiques entre les phrases. Le nom dit. Voilà. Voilà. Donc, c'est possible de les inférences, les anaphores, voilà, les PDF. C'est possible. Parfois, on commence le sens local. Oui, oui, donc les fichiers. On commence par le sens Oui. On va vous proposer ici. On va vous proposer ici des fichiers pour s'en servir, pour l'enrichissement à propos de sens local. Et après, je donne la question aux discussions. Voilà, si vous avez des remarques, si vous avez... Voilà. Voilà ici, vous avez ici exercice. Voilà. Exemple d'exercice d'entraînement à la compréhension du sens local. Oui, encore. Oui, tu le fais. Donc, pour s'en servir, pas maintenant. Donc, quand vous ouvrez
le fichier enregistré, voilà, pour demain, voilà, pour gagner le temps. Donc on va les enregistrer ici, monsieur Rachid, vous allez les trouver ici. Réduisez, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Allez, oui, vous me l'envoyez. Nous allons vous donner des compréhensions du sens local, les inférences, les anaphores, oui. Encore le suivant, allez. Voilà. Voilà, ici, le sens local, oui. Avec des exemples, voilà. Le suivant. Oui, sur la page Facebook, oui, vous allez le trouver, oui. Encore, oui. Donc, j'espère que nous avons fini cet exposé. Et je vais vous donner le micro à quelqu'un si vous voulez qu'il nous donne une remarque. Voilà, on est sur le même document, c'est-à-dire le sens local. Voilà. La deuxième phase du sens local. Oui. Donc, Wadam, alaykoum salam. Alaykoum salam. Wadam a fait son sommeil et se réveille maintenant. Oui. مرحبا بك باش لنا حقنا سي ودان شي عرض ان شاء الله شي زرده ان شاء الله. Voilà, donc ce document contient 3 pages pour le sens local comme difficulté pour les élèves à propos de la lecture expliquée. Voilà, pour la remédiation, voilà des activités que vous pouvez utiliser pour remédier au problème de sens local. Maintenant, on passe à les anaphores ou les inférences, s'il vous plaît. Donc, si quelqu'un veut le micro, donc le micro est libre si vous voulez. Je le passe à un autre, voilà. Oui. Monsieur Rachid, à vous le micro, avec plaisir. Salam alaikum. Je remercie le cher professeur sur ce précieux exposé. Certains disent qu'on ne peut pas partir d'une situation de problème dans une leçon de la lecture. Mais moi je crois qu'on peut partir d'une situation de problème. Et ça se voit au niveau lorsqu'on demande aux élèves de regarder le paratexte et de mettre des hypothèses. Parce que donc à cette étape-là, les élèves regardent les images, le paratexte, c'est-à-dire le titre, l'auteur, donc ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des hypothèses. Après, lorsqu'on fait la lecture magistrale, les élèves essayent de vérifier et de corriger leurs hypothèses. Donc ça c'est un problème. Encore, donc, dans les examens professionnels, parfois, on donne la question suivante, c'est comment on peut travailler avec la différenciation. Comment on peut travailler
avec la différenciation dans la deuxième séance de lecture. Pourquoi? Pour donner la chance aux élèves des gens faibles à améliorer leurs aptitudes leurs aptitudes en lecture. Et merci. Bonsoir. Alors, je m'excuse. J'ai rencontré un problème de connexion, je crois que c'est pour ça que je me suis déconnecté. Alors, est-ce que vous m'écoutez? J'attends vos réactions. Pas grave, d'accord. Alors, vous m'entendez. Alors, je remercie M. Abounaïd et M. Akawi pour cet exposé. C'était très intéressant. Je vous remercie infiniment. J'ai beaucoup appris, franchement. Bon, revenons aux difficultés que vous avez soulignées. Est-ce qu'il n'y a que les quatre, en fait, pour une séance de lecture? Est-ce que c'est souvent ces quatre difficultés que vous avez exposées et qui sont citées dans l'examen et dont vous avez proposé les remédiations? Est-ce qu'il n'y a que ces quatre difficultés ou bien il y en a d'autres? Comme ça, on pourra faire des recherches pour en savoir plus sur les difficultés que peuvent rencontrer les élèves durant une séance de lecture. Bon, ça d'un côté, d'un autre côté, et je crois que entre les fiches généralement qu'on trouve dans les guides pédagogiques et sur Internet et les propositions et les corrections des examens professionnels, ouais, il y a une grande, pas une grande, il y a une différence, énorme. Donc, j'aimerais que vous reveniez sur ce point pour, pour me dire votre avis en tant que praticien. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je renouvelle mes remerciements pour M. Abounaïl et M. Akawi pour l'exposé. Mais avant, je voudrais savoir l'avis de M. Abounaïl, si seulement il va répondre aux questions avant que je m'intervienne ou bien que je continue. Avant M. Abounaïl, vous allez répondre, ou bien M. Akawi, vous allez répondre aux questions ou bien j'interviens et je continue. Bon, merci. Comme a dit M. Rachid, voilà, il y a une grande différence entre ce qui est proposé sur le guide pédagogique, sur les éléments de réponse. D'ailleurs, je vais faire un exposé, Inch'Allah, demain, concernant ce sujet. Mais ce que je veux vraiment savoir, plutôt avoir les idées claires à propos, c'est que comment appliquer la pédagogie différenciée dans une séance de lecture. Vous savez que parfois, quand on parle de différence entre apprenants, l'esprit, Monsieur Rachid, je crois que c'est à 10h15 ce soir. Voilà, je pense que M. Abou Adam a déjà annoncé sur la page Facebook. Voilà, je continue, M. Abounaïl. Comment appliquer une pédagogie différenciée sur la séance de lecture? Surtout que parfois, quand on entend le mot différence, on passe tout simplement à tout ce qui concerne le niveau. Et parfois, par omission, ou bien par négligence, on oublie les types d'apprenants. Par exemple, je parle ici des visuels, des tactiques et des auditifs. Si vous avez quelques explications, je vous prie de me dire pour éclaircir un petit peu la situation. Et voilà, merci. Bonsoir, est-ce que vous m'écoutez? Oui, on vous écoute, monsieur, si vous voulez proposer votre intervention, on vous écoute. On t'écoute. S'il y a une autre question, oui. Oui, monsieur Madani, oui, à vous le micro, ça nous fait un grand plaisir que vous nous partagez tes questions et tes remarques. Oui.
Monsieur Madani, vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Monsieur Madani, à vous le micro. Merci, monsieur Abounaï. Tout simplement, je veux mentionner un problème de la différenciation entre les références qu'on utilise dans la classe. À titre d'exemple, par exemple, il y a une différence de la méthodologie entre les manuels scolaires. C'est un problème qui se pose dans les examens professionnels. Qu'est-ce que vous pensez de cette question et merci. Oui, tout à fait, monsieur. Je ne me rappelle plus de votre nom, le monsieur qui vient d'intervenir. Oui, il y a une grande différence. Alors, regardez par exemple pour la fiche qui est exposée sur l'écran maintenant et qui est celle des éléments de réponse pour l'examen qu'on vient de traiter tout à l'heure ensemble. Alors, si vous vous souvenez, nous, on a cité pour la première étape avant de lire, après découverte, bon, ouais, après découverte, après étude fragmentée du texte ou vérification de la compréhension, après approfondissement, réaction, etc., etc. Mais pour eux, ils ont cité que trois en fait. Observation et découverte avant de lire, construction du sens, réaction au texte. Alors, il y a une différence. Euh, bon, c'est un peu... oui, mais ce qui me rassure, c'est qu'il est marqué en bas, tout en bas, juste en bas de l'élément de réponse, il est marqué accepter toute réponse compatible avec les indications ci-dessous. Donc, si on fait ce qu'on vient de faire, ça doit être juste, normalement. Merci. Rebonsoir encore une fois. Juste à titre d'info, il y a sur le guide pédagogique, il y a des étapes qui sont déjà mentionnées et qui sont comme suit. Il y a observation et interprétation. Il y a lecture. Oui, la réponse officielle, c'est pas la seule. Oui, oui, monsieur Akawi. Mais juste pour je voulais juste rappeler une chose, c'est que sur le guide pédagogique, il y a observation et interprétation. Il y a lecture et explication, et il y a prolongement. Bon, pour observation et interprétation, il y a une sorte comment dire, d'essayer de reformuler des hypothèses de lecture, d'anticiper sur le sens. Et puis, il y a la lecture et explication qui est fragmentée en plusieurs étapes. On a les lectures, ou bien la lecture silencieuse, qui sert simplement à faire dégager l'idée générale du texte. Nous avons des lectures individuelles qui sont émaillées par les explications et des questions de compréhension. Et nous avons aussi une évaluation qui sert à vérifier la compréhension des mots difficiles et les réemployer dans des phrases, et puis pourquoi pas faire des résumés et les reporter sur des cahiers. Enfin, nous avons l'étape de prolongement qui consiste à amener l'élève à exprimer son point de vue sur la situation ou bien sur le texte. Ici, sur les réponses ou bien les éléments de réponse officiels, nous avons une différence qui est un peu légère, mais tout de même qui nous laisse voir que, bon, pour le correcteur, c'est quelqu'un qui est strict, c'est quelqu'un qui est rigide, on aura un gros problème parce que un correcteur va tout simplement suivre les éléments qui sont devant lui. Sinon, c'est quelqu'un qui est, par exemple, un peu, je dirais, plus, je trouve plus le mot. Ça pourrait être, comment dire, ça pourrait passer. Mais bon, voilà le gros problème, c'est comment répondre en ce qui concerne voilà, tolérable, merci Zineb, voilà, le gros problème c'est comment répondre aux questions de l'examen professionnel, sachant que peut-être on va tomber sur quelqu'un qui est rigide, qui est peut-être strict au niveau de la correction. Voilà et merci.
Donc, merci pour toutes les remarques, pour toutes les questions qui étaient pertinentes et fines, qui visent le problème de la lecture, le problème de la correction des correcteurs, sachant que parfois on trouve certaines subjectivités dans la correction. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une étape ou des procédures d'un manuel agréé par le ministre de l'Éducation nationale. Moi, comme expérience, j'ai travaillé sur mes apprentissages, voilà, lors de mes réponses, voilà. Donc, il y a plusieurs guides pédagogiques, voilà. Nous sommes avec la diversité du manuel, voilà. Donc, c'est une contrainte. L'essentiel que je peux le conseil que je peux donner, suivre mes apprentissages en français, il est un peu plus clair. La suite oui, on va donner la suite de l'élément, oui, la suite de l'élément de correction, s'il vous plaît. Donc moi, je préfère mes apprentissages en français, il est un peu plus clair, plus simple. Et la démarche de la lecture compréhension, comme vous savez, donc ça, la correction, ce n'est qu'une proposition, voilà, ce n'est qu'une proposition. Et chaque activité que vous demandez, donc si vous arrivez à bien argumenter, à bien donner un sens, le correcteur ne pourra rien dire. Voilà, c'est le correcteur, il est à un niveau, entre parenthèses. Voilà, donc quand on rédige en français, on fait très attention aux erreurs, voilà, les fautes d'orthographe, de syntaxe, d'accord, avec une langue bien simple, et votre langue, vous aurez la bonne note. Donc comme vous savez, pour la lecture compréhension de mes apprentissages, ils ont l'approche du texte, voilà, comme une première étape. La deuxième étape, c'est-à-dire la découverte du texte. Et la troisième étape, c'est l'étude fragmentée du texte à partir d'unités de sens. Et pour la dernière, c'est l'avant-dernière, c'est l'approfondissement du texte. Voilà. Pour activité j'explore. Et la dernière, ce sont des questions débat. Ça, c'est une proposition. Pour mes apprentissages, il y a une autre démarche. Et pour le guide pédagogique, vous allez trouver une autre démarche. Et pour le centre d'inspection, ils ont une autre démarche. L'essentiel, c'est de respecter une démarche proposée d'un guide pédagogique agréé par le ministre de l'Éducation nationale. Voilà. L'approche travail hors classe. Donc il y a des guides où il y a hors classe. Par exemple, pour l'oralisation, je donne un passage, deux passages, le texte entier, et après on essaie de faire une oralisation. Je peux raconter, c'est-à-dire de passer de l'écrit à l'oral, comme le contre, vice-versa, le scriptural, c'est-à-dire de l'oral à l'écrit ou de l'écrit à l'oral. Qu'est-ce que je vise? Je vise la compétence de la langue française. Voilà, ça c'est pour la démarche. Donc pour la pédagogie différenciée, comme vous savez, comme définition de la pédagogie différenciée, c'est la diversification de styles, de méthodes, vu les inégalités de Words, voilà le postulat de Words, pour réaliser un seul objectif, comme ici c'est la lecture expressive et la compréhension de sens. Voilà. Donc, vous faites une individualisation, une répartition selon, ici, je préfère le contenu. Tant qu'on a un texte, je ne peux pas travailler sur le texte en entier. Je peux prendre un paragraphe. Voilà. Ceux qui ont des difficultés au niveau du déchiffrage ou de la lecture, je peux... C'était très... oui, monsieur, madame Huria, oui. Monsieur Atlas, oui. Donc, vu donc les trois méthodes de faire l'individualisation, c'est-à-dire de répartir soit le contenu, soit le processus, voilà, c'est-à-dire la stratégie de l'apprentissage,
soit les structures, c'est-à-dire comment je peux organiser, soit par groupe, soit par binôme, soit par individuellement. Moi, je préfère le contenu. Donc, pour la lecture expliquée, je peux prendre seulement un paragraphe, je peux travailler sur le paragraphe. Pour ceux qui ont des difficultés, je peux travailler sur le déchiffrage, comment lire, comment faire associer les syllabes pour trouver le mot. Pour ceux qui ont un niveau moyen, je peux travailler sur la lecture expressive. Pour ceux qui ont un niveau avancé, je peux travailler sur la compréhension, sur l'interprétation, je peux avancer sur ces choses-là. Donc pour la pédagogie différenciée. Donc j'espère que j'ai répondu à des questions. Si j'ai oublié des autres, donc pardonnez-moi. Vous pouvez me rappeler. Monsieur Madani demande le micro. Oui. Donc, Atlassi, monsieur Anaï, pouvons-nous travailler en pédagogie différenciée avec les types d'apprenants? Oui, oui, monsieur Atlassi, merci de me rappeler sur votre question, je l'ai oublié. Donc, pour cette question, je peux travailler sur les stratégies de lecture. Donc, comment j'ai compris? Vous savez qu'il y a des élèves qui sont visuels, comme vous avez dit. Ils peuvent travailler sur l'observation de l'illustration, travailler sur le titre, ils peuvent comprendre le sens. Il y a ceux qui écoutent, d'après la lecture magistrale, d'après la lecture de ceux qui ont plus avancé, ils peuvent comprendre. Voilà. Donc je peux diversifier selon les stratégies de l'apprentissage. Ceux qui sont visuels, ceux qui sont auditifs, ils veulent écouter, voilà. Comme on a dit sur la lecture diction, écouter un CD, voilà. Les difficultés, oui. Donc exemple d'activité de remédiation, vous voyez dans le deuxième support, voilà ici il y a les difficultés qu'on a dit de sens local, qu'on a dit de les anaphores, la pronominalisation, voilà. Monsieur Madani, merci. Oui. Donc alors il faut convaincre le correcteur. Voilà. Donc chaque chose que vous pouvez dire, il faut l'argumenter. Hein. Vous pouvez capturer le correcteur. Si vous avez bien présenté votre produit avec une langue simple et sans faute, soyez sûr et certain qu'il va vous donner votre note. Et après la question de présentation, je peux tracer, voilà, faire les méthodes, les étapes, les objectifs avec des couleurs, avec voilà, avec des citations. Voilà, ça peut veiller à l'intérêt de correcteur. Oui, monsieur Madani me demande. Oui, pardon, je vous donne le micro, monsieur Madani. Merci, je vous remercie une autre fois. J'ai une autre question concernant l'étape de réaction au texte. Est-ce que la réaction au texte est aussi un prolongement? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que les exemples cités dans la correction, les exemples d'activités de prolongement, sont les mêmes activités qu'on peut faire dans la troisième étape de la méthodologie? Et merci. Donc, comme vous voyez dans la proposition de la correction, ici, ils ont séparé entre les deux étapes. La réaction au texte apparaît tout à fait différente de l'activité de prolongement. Pour la réaction au texte, vous voyez que penses-tu de la réaction du vieil homme? C'est-à-dire, il essaie de vous impliquer dans l'histoire, dans le récit, de vous impliquer. Et pour les activités de prolongement, c'est-à-dire aller loin, voilà. Donc penser sur le sujet, par exemple, qu'on voit ici, raconter une autre histoire. Donc il y a un prolongement au loin du texte. Pour la réaction au texte, je vise le texte, le support que je travaille. Donc je m'implique dans l'histoire. C'est ça l'objectif de
de texte narratif. Et pour le prolongement, c'est-à-dire aller loin du texte. Donc il y a ici une différence entre réaction au texte, au prolongement, les activités de prolongement. Donc comme vous voyez, M. Akawi vous dit qu'il faut écrire d'une manière cursive. Quand vous écrivez au correcteur en français, il faut écrire les majuscules, la ponctuation. Voilà, quand vous écrivez aux élèves. Voilà. Ces choses-là, elles font très attention à ces manières de traiter le sujet. Donc ça dépend de Manuel Madani. Donc pour les apprentissages, il n'y a pas réaction texte. Il y a approche du texte, il y a découverte du texte, il y a l'étude de sens, il y a approfondissement du texte, il y a question de débat. Voilà. Donc ça c'est une proposition. C'est une suggestion, voilà. Ce n'est pas l'exemple idéal. Donc, merci de votre participation, de votre interaction sur le texte ou sur le vocalement. C'était enrichissant, c'est ça l'essentiel, c'est de créer voilà, une atmosphère de parler, d'avoir d'autres compétences, c'est-à-dire la prise de parole, de s'exprimer. Voilà, c'est ça l'essentiel pour moi, pour travailler la langue française. Donc, s'il y a une question ou une intervention, sinon, on peut finir avec cette soirée et faire la clôture, voilà. Donc, seulement pour les deux objectifs de le texte narratif, les objectifs, s'il vous plaît, la première de correction, de réponse. Oui. Donc pour les objectifs le texte narratif, voilà, pour faire un peu un enrichissement. Voilà. Donc pour le premier objectif, reconnaître l'organisation d'un texte narratif. Quand je dis l'organisation d'un texte narratif, donc d'après vous, c'est quoi voilà le schéma. C'est quoi organiser un récit? C'est quoi organiser un récit? Quand je dis organiser un récit narratif, schéma, oui, oui, le schéma narratif. Abou Maram, salam alaikum, alaikum salam, voilà le nom, voilà, et après le dénouement, voilà. Oui, donc organiser un texte, reconnaître l'organisation d'un texte, voilà le schéma narratif. Détaillez-moi le schéma narratif, s'il vous plaît. Oui, à la situation initiale, dénouement, oui, mettre en ordre en utilisant, voilà, les connecteurs logiques. Situation initiale, les péripéties, très bien, c'est-à-dire les contingences, c'est-à-dire les inattendus, voilà. Donc, voilà. Donc, la situation de communication ici, c'est le récit narratif. Donc, organiser un récit, c'est-à-dire raconter une histoire, c'est informer graduellement son lecteur, l'intéresser et l'intriguer, c'est-à-dire le faire impliquer dans l'histoire, le faire participer à l'action et à la réflexion. Voilà. Voilà, le toucher émotionnellement, affectivement. Voilà. Pour les caractéristiques d'un texte narratif, voilà, à partir, comme vous avez dit, à partir d'un schéma narratif, je prévois un certain nombre d'enrichissements. Il y a la description, qu'on voit ici, il y a le portrait, il y a le dialogue, c'est-à-dire entre deux personnes, et parfois il y a le monologue, c'est-à-dire entre moi-même. Donc pour tout récit, se fait l'ouverture d'un récit. L'ouverture d'un récit se fait par donner les premières indications, c'est-à-dire le lieu et le temps. Le lieu, c'est-à-dire voilà, où l'histoire commence-t-elle, dans quel pays, dans quelle ville, et je passe à l'annonce de l'évocation. Il était une fois, un jour, après mettre les personnages en scène, c'est-à-dire en temps et en espace.
et après je commence l'intrigue, je commence l'histoire. Voilà, l'ordre chronologique, voilà, c'est très bien. Après, là, il y a les péripéties, comme vous avez dit, c'est-à-dire les contingences, c'est-à-dire l'élément perturbateur. Et après, je donne la fin. Comment arrêter un récit. Voilà. Comment clore une histoire. Voilà. Donc, c'est ça pour la forme ou les caractéristiques d'un texte narratif. Je pense qu'on est arrivé à la fin. Je vous espère une bonne réussite et que vous réalisez vos rêves, c'est-à-dire la réussite à l'examen professionnel, et que le travail reste continuellement durant toute l'année. Voilà, comme ça on travaille nos compétences. Oui, identifié à la troisième personne, oui. Abou Sarah, oui, je peux parler même sur ce qu'on appelle la focalisation, c'est-à-dire, oui, l'autobiographie avec le jeu. La focalisation, c'est-à-dire votre distance vis-à-vis de récit. Est-ce que c'est une focalisation zéro, c'est une focalisation externe, c'est une focalisation interne? Ça, c'est pour un niveau très avancé. Oui, la focalisation zéro, oui, la focalisation interne, externe, récit vécu, voilà. Tous ces renseignements, vous servirez à un niveau un peu très élevé. Donc, merci pour votre écoute, merci pour votre participation, merci pour le responsable de salon éducatif, voilà, monsieur Mahmoud, pour la direction, et notre animateur, voilà, notre grand bosseur, c'est monsieur Abou Adam, sur les efforts qu'il fait pour qu'il me partage cette expérience de ce salon. Merci à vous, Abou Adam, le micro.